Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que toute tentative de Vladimir Poutine de s'emparer totalement de la région de l'Est du Donbass se ferait au prix d'un coût humain énorme pour le Kremlin. Selon lui, la Russie pourrait perdre entre 300 000 et 1 million de soldats pour assurer la capture complète de la région. Zelensky a également clairement indiqué que les forces ukrainiennes n'ont aucune intention de se retirer de la zone. S'exprimant lors d'un entretien avec le podcast The Rest is Politics, Zelensky a soutenu que les forces russes subissent déjà de lourdes pertes et manquent de personnel suffisamment formé. Selon lui, Moscou cherche donc un moyen de présenter un résultat qui ressemble à une victoire sans subir de nouvelles pertes massives. Il a suggéré que c'est pour cette raison que le Kremlin tente d'atteindre ses objectifs par les voies diplomatiques, notamment en engageant les États-Unis, plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur le champ de bataille. Capturer entièrement le Donbass, a-t-il dit, nécessiterait une campagne prolongée et extrêmement coûteuse, ce qui serait difficile à justifier même pour Poutine. Zelensky a également prévenu que la Russie tente de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle se retire du Donbass, car un tel mouvement pourrait briser l'unité nationale. Si les divisions internes émergeaient, a-t-il averti, Moscou pourrait les exploiter soit en lançant une offensive rapide, soit en utilisant toute pause dans les combats pour reconstruire ses forces, former de nouvelles troupes, étendre son industrie de défense et faire pression pour un assouplissement des sanctions. Il a souligné qu'un cessez-le-feu basé sur le maintien des positions actuelles ne servirait pas seulement les intérêts de l'Ukraine, mais s'alignerait également à ceux de ses partenaires internationaux. Dans le même temps, Zelensky s'est dit convaincu que Poutine comprend qu'une occupation totale de l'Ukraine est inatteignable, suggérant que les messages publics du dirigeant russe à ses partenaires étrangers ne reflètent pas toujours ses calculs réels. Dans une autre interview, Zelensky a réitéré que le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk ne peut être considéré comme un compromis, arguant que cela ne ferait qu'ouvrir la porte à une progression russe vers d'autres zones clés, comme les régions de Kharkiv et de Dnipro. Le Donbass, composé des régions de Donetsk et de Louhansk, est depuis longtemps le point central des hostilités. Les troupes russes tentent d'avancer à travers des zones lourdement contestées en s'appuyant sur l'artillerie, les drones et les bombes aériennes guidées pour épuiser les défenses ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes, pour leur part, se concentrent sur le maintien des lignes défensives, repoussant les assauts et empêchant des percées plus profondes. Une grande partie des combats se caractérise par une guerre d'usure, où de faibles gains territoriaux se font souvent à un prix élevé. Les villes et villages proches du front sont répétitivement ciblés, endommageant gravement les infrastructures et compliquant la logistique pour les deux camps. Explosion à Vladikavkaz, Russie. Une explosion mortelle a frappé un entrepôt de feux d'artifice dans la ville de Vladikavkaz, dans le Caucase du Nord, faisant au moins 2 morts et plus d'une douzaine de blessés, selon les responsables vendredi. Sergueï Menaïlo, le chef de l'Ossétie du Nord Alani, a rapporté qu'une puissante explosion a résonné dans le centre-ville plus tôt dans la journée. Peu après, les autorités ont commencé à recevoir des rapports croissants de victimes. Il a confirmé plus tard que les sauveteurs avaient récupéré au moins 2 corps dans les décombres, ajoutant que plusieurs blessés restent dans un état critique. La cause de l'explosion n'a pas été immédiatement connue et le comité d'enquête de Russie a lancé une enquête. Les armées britanniques et norvégiennes ont mené une opération de plusieurs semaines pour dissuader un sous-marin russe soupçonné d'activités malveillantes dans l'Atlantique Nord, a déclaré jeudi le secrétaire à la Défense John Healey. Selon l'Associated Press, une frégate, des avions et des centaines de membres du personnel ont surveillé un sous-marin d'attaque russe et 2 sous-marins espions près des infrastructures sous-marines au nord du Royaume-Uni. Le message de Healey à la Russie était le suivant. Nous voyons votre activité au-dessus de nos câbles et de nos pipelines et vous devez savoir que toute tentative de les endommager ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences. Cette opération appliquait un sous-marin d'attaque russe de classe Akula et le déploiement simultané de 2 sous-marins spécialisés du GUGI, Direction principale de la recherche sous-marine de Russie. Healey a précisé que ces unités du GUGI sont dirigées par le président Poutine pour mener des activités de guerre hybride contre le Royaume-Uni et ses alliés, ciblant spécifiquement les infrastructures sous-marines critiques. Le sous-marin Akula est finalement rentré à sa base après avoir été suivi de près, tandis que les 2 sous-marins du GUGI continuent d'être surveillés dans et autour des eaux britanniques. La bataille du Donbass, une guerre d'usure et de symboles.
Le Donbass, contraction de bassin du Donetsk, n'est pas seulement un objectif militaire, c'est le cœur industriel historique de l'Ukraine. La stratégie de la terre brûlée et du grignotage, la Russie utilise une tactique dite de hachoir à viande, meat grinder. Faute de pouvoir réaliser des percées rapides par la manœuvre blindée, comme au début du conflit, Moscou mise sur la supériorité de feu, l'utilisation massive de bombes planantes, KAB, qui détruisent les fortifications ukrainiennes avant tout assaut d'infanterie, l'attrition humaine, accepter des pertes massives pour capturer quelques centaines de mètres. Comme le souligne Zelensky, cette stratégie repose sur l'idée que la réserve démographique russe pourra épuiser la volonté ukrainienne. L'enjeu des nœuds logistiques. Le contrôle de villes comme Pokrovsk ou Tchassivyar est crucial. Si ces verrous tombent, la logistique ukrainienne dans l'Est s'effondre, ouvrant la voie vers les grandes cités industrielles de Dnipro et Zaporijia.